Donc mon idée initiale, c'était de déconstruire un certain nombre de stéréotypes sur les migrations et les migrants et les migrantes. Il a fallu déjà trouver la bonne porte d'entrée à quelque chose de très synthétique, de très simple. Et j'ai mis longtemps à trouver cette porte d'entrée du mariage blanc. Au départ, je voulais parler des sans-papiers, puis de la condition des sans-papiers. Puis je me rendais compte que ça fonctionnait pas parce que je pouvais pas parler de la condition des sans-papiers en 3 panneaux, quoi. Voilà, l'idée c'était de trouver un truc, une porte d'entrée sur mon sujet, et je pense que c'est quelque chose qui peut être très long, quoi. Ça demande souvent beaucoup de lecture et beaucoup de réflexion, mais tout ce travail qu'on a fait avant, en fait, il est utile pour la suite. Donc, l'autre grosse étape, c'est de savoir ce qu'on veut en dire. Parce que, bon, parler du mariage blanc, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on veut en dire exactement? Moi, ce dont j'avais envie de parler, c'est en fait de faire un pas de côté vraiment par rapport à la doxa qu'on a, enfin l'opinion commune qu'on a du mariage blanc, qui est très calquée sur sa définition juridique. Donc le mariage blanc, il est condamné dans la loi parce qu'on estime qu'il met en péril une institution matrimoniale qu'on juge pure. Et pourquoi est-ce qu'il la met en péril? Parce que c'est un mariage dénué de sentiments, parce que c'est un mariage d'intérêt. Depuis quelques années, il y a des sociologues et des anthropologues qui montrent que le mariage blanc, c'est aussi un processus, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se passe en un claquement de doigts, ça se produit en plusieurs... Enfin, c'est quelque chose qui dure plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, les gens qui s'engagent dans ce processus-là, c'est une vraie stratégie qui comporte des risques, qui comporte des enjeux. Et c'est vraiment une stratégie de sortie de galère pour des gens qui n'ont pas trop le choix et pas trop d'autres solutions. Donc c'est ça que je voulais tenter d'expliquer de manière très simple, puisque j'avais toujours pour ambition de m'adresser à des collégiens et des lycéens, et que j'allais plutôt donner la parole, réhumaniser la question en donnant la parole aux sans-papiers eux-mêmes et aux Français et aux Françaises qui les épousent. Donc j'ai plutôt essayé de me placer de leur point de vue, sans forcément les faire parler, mais me placer de leur point de vue. Et le deuxième stratagème que j'avais pour rendre la question un peu plus abordable et intéressante, c'est de passer par le conte. Donc en fait, le conte, ça a été à la fois un parti pris de discours, parce que si vous avez lu les textes, je joue un peu sur les mots, je reprends des formules du conte, et à la fois un parti pris scénographique, on en reparle juste après. Et alors, pourquoi le conte? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que le conte, c'est un bon condensé de notre imaginaire du mariage. La deuxième raison, c'était qu'un conte, c'est un schéma narratif très structuré. Donc il y a un élément déclencheur, il y a des péripéties, puis il y a une résolution à la fin. Et le mariage blanc, c'est un peu pareil, en fait, quand on y pense un peu différemment. Il y a un élément déclencheur, il faut trouver des papiers, et il n'y a plus de régularisation massive, ça n'existe pas, il n'y a pas beaucoup d'autres voies pour en obtenir. Et du coup, on s'engage dans ce processus qui implique qu'on aille déposer un dossier de mariage en mairie avec quelqu'un qu'on a payé ou quelqu'un qui accepte de le faire pour nous. Puis il va y avoir des contrôles, puis on va se marier, puis il va y avoir des contrôles. On va payer beaucoup d'argent, avoir un permis de résidence temporaire, puis recontrôle jusqu'à peut-être la nationalité ou un permis de résidence un peu plus long. Donc vraiment le même schéma, donc ça marchait bien pour décrire ce processus. Et puis c'était quelque chose qui était super intéressant à travailler graphiquement et à mettre en espace en fait cet aspect du conte. Et ça me permettait aussi de travailler avec des personnages, donc de moins stigmatiser. C'est-à-dire que les gens dont je parlais, c'était pas des Nigérians et des Français, des Blancs et des Noirs, des hommes et des femmes. C'était ces petits personnages-là qui sont en papier découpé sur fond noir, avec un vocabulaire graphique qui rappelle un peu Michel Oslo, pour ceux qui connaissent, le film Prince et Princesse notamment. Donc voilà, ça me permettait un peu d'anonymiser et puis d'essayer de trouver aussi peut-être une forme dans laquelle on pouvait plus se projeter, et puis de sortir aussi complètement d'un traitement qui pourrait être médiatique de cette thématique-là, où on aurait des photochocs avec des voitures de police, etc. Je voulais absolument pas des images de ce style, d'où le fait qu'il n'y a aucune photo dans toute l'exposition et que j'ai choisi de passer uniquement par le dessin, en travaillant avec une illustratrice. Elle a travaillé en très grand format comme ça, en papier découpé, en superposant des couches. Il faut que je vous dise deux mots aussi sur cette histoire de papier découpé que j'ai évoquée plusieurs fois. Là, on a du carton découpé aussi, ici et là.
tous les textes sont imprimés sur du papier. Et ça aussi, pour moi, c'était assez symbolique. Bien sûr, il y a le papier, les papiers sur ce jeu-là. Mais il y a aussi la volonté d'utiliser un matériau qui est assez fragile, qu'on peut plier facilement et qui vient rappeler la fragilité des existences en fait, qui se prêtent à ce jeu du mariage blanc, qui est un vrai jeu de rôle, et qu'on a souvent tendance à oublier quand